notre perspective européenne. Mais parlons des valeurs européennes. On voit ces jours-ci l'Union européenne qui commence un procès important de vaccination, d'immunisation de toute la population. Et encore une fois, nous, ici, dans les Balkans, quelques pays dans les Balkans, malheureusement, on n'a pas l'accès de la vaccine. Ce qui est un signe d'une Europe dans laquelle on voit un problème avec certaines valeurs de base, la valeur qui sont dans la fondation même de l'Europe, comme la fraternité, solidarité, égalité. Et je voudrais être sûr de bien comprendre ce que vous dites. Donc si on parle clairement, franchement, ce que vous dites, c'est qu'il y aurait peut-être un défaut de solidarité de la part de l'Union européenne vers les pays des Balkans occidentaux. Parce que c'est évident qu'on est dans la deuxième ligne des gens qui vont avoir ce privilège d'avoir la vaccine. Mais en fait, je crois que d'une certaine façon, votre question me rappelle la question précédente. Et en fait, c'est surtout une question de délai. Parce que vous dites qu'il n'y a pas de vaccin, je crois que c'est faux. Vous voulez dire qu'il n'y a pas de vaccin immédiatement disponible. En même temps que dans le pays membre de l'Union européenne. Mais ce qu'il faut voir, c'est que dans les États membres de l'Union européenne, en fait, vous avez un déploiement des vaccins qui va se faire de façon progressive. Donc c'est vrai qu'en France, par exemple, on a commencé à administrer des doses de vaccins hier, mais dans des quantités qui sont quasi symboliques, infinitésimales. Donc il va y avoir une montée en puissance. Donc il peut y avoir un décalage effectivement dans le temps entre les États européens, on va dire au-delà de l'Union européenne, mais en fait, sur une perspective de moyen terme, le fait est que tous les pays vont vacciner de plus en plus largement. Ensuite, ce qu'il faut voir, c'est qu'on est dans une épidémie d'un type nouveau, d'une ampleur en tout cas qui est sans précédent connu, et que donc il a fallu organiser une riposte à chaud en innovant énormément. Et du coup, il y a des décisions qui continuent encore d'être prises aujourd'hui. Donc par rapport à la question que vous posez, ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a des discussions qui sont en cours et qui n'ont pas encore abouti. Autrement dit, la situation qu'on connaît aujourd'hui au moment X ne correspond pas forcément à celle qui se présentera peut-être même au tout début de l'année prochaine. Peut-être pour être plus précis, ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a quelques mois, compte tenu de l'ampleur de la crise mondiale et des effets qu'elle a au-delà du domaine sanitaire, sur l'activité sociale, l'activité économique, l'Union européenne a décidé d'adopter un plan d'aide aux pays des Balkans occidentaux, un plan d'aide pour faire face aux conséquences en fait, socio-économiques de la crise, spécifiquement pour les Balkans occidentaux, qui est de l'ordre de 9 milliards d'euros. Je ne crois pas qu'il y a eu beaucoup de signes de solidarité de par le monde, y compris vis-à-vis de cette région du monde. C'est clair. Je crois que personne n'a fait autant. Et aujourd'hui, je complète mon propos en vous disant qu'aujourd'hui même, la Commission, avec l'accord des États membres, a adopté un paquet de 70 millions d'euros qui est destiné exclusivement aux pays des Balkans occidentaux et qui est destiné précisément à les aider à se doter dans les meilleures conditions et de la façon la plus rapide des vaccins et de tout ce qui constitue le conditionnement pour l'accès aux vaccins. Donc aujourd'hui même, il y a une décision qui a été prise. Encore